j'attendais du club utilisateur? Eh bien, différents points. Le premier était, je savais qu'il y avait une présentation de la future version sur lequel, eh bien, potentiellement, on voulait voir si ça pouvait correspondre à des futures attentes de nos utilisateurs. Et puis aussi avoir des retours d'expérience, comme on a pu l'avoir ce matin avec la Chambre du commerce d'Alsace et puis d'autres sociétés comme BNP. Et du coup voir en effet comment s'est passée leur mise en place, quelles ont été leurs expériences, là où ils ont eu potentiellement des coups durs ou voire justement des très agréables surprises. Et puis pouvoir potentiellement échanger avec eux potentiellement sur quelques difficultés. Peut-être qu'en effet on n'a pas mis en place certaines choses qui pourraient simplifier l'utilisation fonctionnelle, pas forcément technique, de l'outil et voilà, pouvoir échanger sur ces points-là. On l'utilise, c'est une très bonne question, à peu près depuis 2010-2011, je ne sais plus exactement. Notre application est divisée sur plusieurs applications en fait, pour chacune de nos filiales. La plus grosse de nos applications regroupe à peu près 80 utilisateurs à l'heure actuelle et les autres sont pour les filiales un petit peu plus restreintes et donc en tout on doit atteindre quelque chose comme 120 utilisateurs peut-être. Je n'ai pas les chiffres en tête là. Il y a des utilisations à l'étranger, oui, en Angleterre, en Belgique, voilà pour le moment, et il y aura d'autres utilisations éventuelles à venir. La première fois, on a signé donc avec vous, c'était en 2013. Le déploiement s'est fait courant 2013, à l'été 2013. Et ben là, après un an d'utilisation, on est pleinement satisfait. Notre cœur de métier, c'est l'organisation d'événements en France et à l'étranger à destination des entreprises françaises. On les met en relation avec les décideurs privés et publics étrangers, donc ça passe par des délégations de chefs d'entreprise qui partent dans le pays rencontrer les principaux décideurs, où on fait également venir les présidents, ministres et autres personnalités du secteur privé étranger en France au MEDEF pour les mettre en relation avec les entreprises. Donc l'outil IDIL nous a permis en fait de constituer notre base de données clients et de permettre en fait de mieux cibler les personnes intéressées par telle ou telle zone géographique et de les inviter à nos événements, de permettre de s'inscrire à nos événements directement via aussi l'outil. C'est vraiment efficace et puis ça nous permet aussi de réduire beaucoup le temps de tâches répétitives, de choses et d'être beaucoup plus à l'écoute du client, je dirais, puisqu'on a en plus après une statistique de tous les événements auxquels ils ont participé. Et ça, c'est assez intéressant. Et de mieux cibler les besoins surtout, parce qu'il nous arrive souvent d'envoyer 8 mailings par jour pour différents événements. On organise plus de 160 événements par an. Et de mieux pouvoir cibler qui s'intéresse à quelle zone, à quel pays, ça permet d'éviter aussi l'envoi excessif d'emails qui occasionne souvent des personnes qui souhaitent être retirées de nos listes de diffusion. Donc voilà, en cela, la gestion client, la relation client s'en trouve vraiment améliorée. D'autant plus qu'avant, on travaillait avec une base Access, un autre logiciel qui s'occupait de l'envoi des mailings sur plusieurs supports différents. On perdait en information, on perdait en efficacité. Et là, pour le coup, on passe de l'âge de pierre au web 2.0. Voilà. C'est toujours l'occasion de voir les nouveautés, voir s'il y a des choses qui peuvent nous intéresser dans le cas d'une migration, de rencontrer d'autres utilisateurs. Ça peut toujours être intéressant d'échanger, de voir également les techniciens d'ici. En fait, vu que j'ai pas assisté l'année dernière, j'ai peur que ce que je demande a déjà été fait dans les versions d'avant, mais j'ai des questions, oui, en tête bien précises sur des petits points qui peuvent nous gêner, auxquels on ne peut pas vraiment répondre nous en tant qu'IT à Clermont et qui demanderaient peut-être du développement, alors savoir si est-ce que c'est pris dans les nouvelles versions ou est-ce que ça pourrait être pris dans les prochaines. Je crois qu'on a commencé à utiliser en janvier 2008, je crois. Donc on avait une première version qui était assez vieille, qu'on a migrée en 2011 ou 2012. 2011 je pense, et du coup là on se dit que c'est peut-être le bon moment l'année prochaine de migrer s'il y a des choses intéressantes. Ne pas prendre trop de retard parce qu'après de migrer, quand ça fait plusieurs versions, ça devient compliqué, ça devient presque un nouveau projet. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on vient là voir s'il y a des choses intéressantes par rapport aux besoins qu'on pourra avoir, et voir si c'est intéressant de migrer l'année prochaine.